Yo! Aujourd'hui, je viens sous cette petite pluie, en espérant que ça me tombe pas plus sur la tête dans quelques minutes. Je viens parler d'un sujet un peu plus sérieux, mais vraiment important, parce que je le vis. Euh, je le vis moins difficilement maintenant, mais c'est quelque chose que j'ai vécu quand même longtemps et qu'aujourd'hui beaucoup de gens vivent. Puis c'est un gros défi. Tu sais, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, j'en parle souvent de ce monde, donc, ce fameux monde, ce fameux système, tout ça, mais c'est que il y a tellement de choses qui sont rendues néfastes pour nous. Tu sais, qu'on reculerait de bien longtemps ou qu'on irait dans des nations plus ancestrales, plus autochtones. On était beaucoup plus proche de la nature, tu sais. Puis cette nature-là, ben, elle est comme saturée. Saturée de vie, saturée de diversité, saturée de nutriments, saturée de toutes sortes de choses. Puis cette saturation-là, ben, est principalement bonne pour nous. Que ce soit le fait qu'on soit connecté à elle en étant dans les éléments, en s'habituant, en habituant notre peau, en respirant son air, en touchant ces éléments, en interagissant avec tous ces aspects, cette saturation-là nous affectait plutôt plus positivement. Que ce soit énergétiquement ou dans la matière, parce que la vie, c'est énergétique et c'est physique. C'est tout ça ensemble. Et mais aujourd'hui, on a des téléphones. Regarde, en ce moment, je suis en train de filmer avec un téléphone, donc oui, c'est pas à 100% toutes les fois, mais le trois quarts du temps, quand je m'en vais en nature, mais je pense à mettre mon téléphone dans une pochette de mon sac ou quelque part proche parce que je me dis si j'ai quelque chose à dire ou si j'ai quelque chose à tourner parce que ça fait partie de mon travail, ben, je vais l'avoir avec moi. Et quand on a une connexion Wi-Fi, une connexion Internet, bon, mais ça fait que des fois, on peut le regarder. Où je veux en venir avec tout ça, c'est que le sujet vraiment important que je veux parler aujourd'hui, c'est très relié à la sexualité. Parce que, ben, comme il y a beaucoup de sphères qui sont plutôt malades ou blessées dans la vie aujourd'hui, dans les incarnations humaines, la sexualité, c'est une des choses qui est le plus affectée, qui est le plus attaquée. Puis ça, ben, veux pas, c'est là que l'énergie de vie est. Que ce soit dans un homme ou dans une femme, dans le sacré, dans le chakra sacré, entre le sexe et le nombril, là, vraiment juste là, mais c'est là où le centre de l'énergie se cultive et émerge. Tu sais, dans la médecine chinoise, ce qu'on appelle le Dao, c'est l'énergie de vie, puis c'est de là qui vient. C'est à partir de là qu'on peut le faire tourner et commencer à en prendre conscience. Bref, j'étirerai pas plus sur ce que c'est l'énergie de vie parce que je veux vraiment aller plus dans la matière en ce moment. C'est un sujet que je pourrais étirer sur infini vidéo. La sexualité, aujourd'hui, est saturée de stimulation. Puis, moi, je viens porter un message à propos de toutes les applications de médias sociaux. Peut-être que toi qui me regardes en ce moment, tu es plutôt sur YouTube, puis c'est quelque chose qu'il y a moins pour toi. Mais même sur YouTube, maintenant, on a les shorts qui sont comme des reels qu'il y a sur TikTok, qu'il y a sur Instagram, qu'il y a sur Facebook. Et bien que ce soit surtout sur Instagram et TikTok qui est ce fléau dont je parle en ce moment, ça peut être partout quand même. Qu'on voit des femmes de tout âge et probablement des hommes aussi. Moi, j'ai moins vu ça. Peut-être parce que les algorithmes font que ben, ils savent que je suis un être humain masculin et donc blablabla, on sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de sexualité explicite aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les médias, qui ne sont pas enlevés, en fait, parce que les algorithmes ne veulent que les clics, ne veulent que le fait qu'on soit accro. Puis, je fais une petite parenthèse, tu sais, lorsque vous regardez des choses qui vous nourrissent vraiment, tu sais, que ce soit mon contenu ou le contenu d'un autre, qui sont pas juste pour le divertissement, comme justement ces contenus sexuels explicites-là ou des trucs complètement
que je vais dire complètement stupides, qui n'ont aucun intérêt pour le développement de la personne ou pour quoi que ce soit, qui fait qu'on gaspille un peu notre temps, ben, c'est important d'encourager ces comptes-là qui nous nourrissent vraiment, tu sais, que ce soit en laissant une trace ou en regardant plutôt ces comptes-là, en allant les chercher directement à la place d'attendre de tomber dessus. Parce que les algorithmes ne veulent pas ça. Puis peut-être même que le fait d'en parler en ce moment, ça va faire que ma vidéo va être plus difficile à voir. Mais je trouve ça important d'en parler parce que c'est toi qui regardes qui va aider à aller contre le mouvement plus global qui fait que tout ce qui est plus nourrissant va être mis sous le tapis, tandis que tout ce qui est abrutisant ben, va être mis au devant. Puis pourquoi je parle de ça beaucoup, mais c'est parce que dans la sexualité malade, ben, ça affecte beaucoup nos relations, ça affecte beaucoup comment on interagit avec les femmes. Là, je vais parler en tant qu'homme parce que je suis un homme. Et dans mon corps masculin, de voir des seins presque découverts ou complètement découverts parce qu'aujourd'hui, ben, il y a des gens qui vont se prendre un faux bébé dans leurs mains puis sortir leur sein en pleine vue directement sur un réseau social puis juste parce qu'ils ont mis le hashtag breastfeeding, mais c'est correct. Mais en fait, non, c'est pas correct. C'est de la pornographie. Puis ça, c'est juste un exemple. Il y en a énormément d'autres. Moi, dans le passé, pas si éloigné que ça m'a affecté énormément, je l'avoue, parce que en enlevant la pornographie de ma vie pour améliorer en fait ma sexualité, pour guérir cette énergie de vie-là qui était complètement empoisonnée, qui affectait mes relations personnelles, qui affectait mes relations avec moi-même et avec ma compagne, j'ai été faire en sorte que sur mes réseaux sociaux, je vais comme pas bloquer, mais signaler ces choses-là pour ne plus les voir parce que sinon ça réapparaît, puis ça réapparaît, puis ça réapparaît. Puis ce que ça fait en fait pour moi ou pour un homme, c'est qu'on va voir ça, puis ça va juste passer, puis là, c'est une petite graine de poison qui se met dans notre tête. Puis ben, cette personne-là, elle fait ça que pour avoir des clics, que pour avoir plus de vues, tu sais. Elle se montre pour avoir plus de vues, cette personne-là. Mais la personne au bord de l'écran qui le voit, comme moi, par exemple, qui travaillait beaucoup sur cette guérison sexuelle-là, ben ça me met l'idée que peut-être dans une heure, là, je vais être rendu à regarder mon téléphone, puis je vais aller sur Safari, puis là, je vais commencer à écrire des affaires pour voir d'autres choses. Puis ça, c'est un chemin super dangereux. Puis c'est pas tout le monde qui est capable d'en parler. Même moi, ça a pris du temps avant que je veuille en parler parce que c'est honteux. Tu sais, c'est secret. C'est quelque chose de gratuit en plus d'aller voir de la pornographie sur Internet. C'est gratuit. Puis c'est super facile. Tu pourrais avoir 9 ans puis avoir accès à un téléphone puis regarder ça. Puis ça va te faire. Ça va venir tout de suite se plugger à ta sexualité avant même qu'elle soit comme euh, post-puberté. Tu sais. C'est super grave parce qu'on n'en parle pas tant. Mais en tout cas, j'en vois pas beaucoup des gens qui sont conscients de ça puis qui protègent, que ce soit leurs enfants ou qui se protègent eux-mêmes. Ça détruit énormément de couples, ça détruit des familles, ça détruit des hommes puis des femmes, ça détruit des sexualités. Puis la sexualité, comme j'ai dit juste plus tôt dans la vidéo, c'est l'énergie de vie. L'énergie de vie, ça l'aide à créer, ça l'aide à avoir du plaisir. Pas juste du plaisir sexuel, du plaisir dans la vie, ça l'aide à attirer de l'abondance, ça l'aide à avoir de la richesse dans notre vie, ça l'aide à infini de choses que je ne vais pas aller dans les détails plus que ça. Mais c'est important, c'est ça que je veux dire, c'est super important. Fait que faites attention à ce que vous regardez, faites attention à ce que vous encouragez, parce que même si vous ne likez pas ces choses-là, juste le fait de passer 2-3 secondes à le regarder, puis à pas faire comme « Hey, moi, je veux pas voir ça sur mon feed », ça va revenir. Puis il y a peut-être des gens proches de vous qui vivent ça, puis ce n'est pas à prendre à la légère. C'est super honteux, ça rend coupable. Fait que c'est très difficile de se faire approcher sur ce sujet-là. Si, exemple, votre amoureux ou votre amoureuse vit ces choses-là, allez-y avec douceur. C'est très difficile de ne pas être en réaction ou défensif lorsqu'on se fait approcher par rapport à ça. Puis, il y a même des gens qui se rendent ou à, à ne plus avoir de vie sexuelle saine avec leur partenaire parce qu'à la place, ils l'ont avec TikTok puis Instagram qui mènent vers d'autres sites. Il y a même
des états de pensée où c'est rendu normal, toutes ces choses-là, puis ça n'est pas normal. C'est pas du tout normal, puis ça l'aide pas à faire grandir une bonne énergie de vie et de plaisir en dedans de nous. Moi, je fais juste vous parler de tout ça parce que ça m'affecte depuis très longtemps. Tu sais, je t'avoue que la première fois que j'ai compris c'était quoi la pornographie, j'avais 12 ans. J'avais même pas passé ma puberté encore. Donc, imagines-tu à quel point c'est tordu qu'avant même que j'ai découvert c'était quoi la sexualité, j'ai vu et consommé cette énergie complètement malsaine. Puis imagine comment ça peut prendre de temps lorsque ça fait exemple, je sais pas moi, à partir de 12 ans jusqu'à genre 24 ans, 25 ans, 26 ans. Ça en fait des années, ça en fait de la consommation de cette énergie-là, de ce contenu-là, de ces habitudes-là. Ces habitudes-là, ils se mêlent à la vie en général. Ils nourrissent de la honte, ils nourrissent du mensonge, du secret. Tu sais, ça l'aide à entretenir une double vie super malsaine où on va pas dire ça à nos partenaires, puis ça va affecter les façons qu'on interagit avec eux. Puis alors, c'est vraiment important. Puis là, j'en parle d'un genre de grosso modo, d'un plus généralisé, avec des soupçons de mes expériences, parce que c'est important que je parle de ça, pas juste parce que comme «Ah, regardez ce qui se passe, c'est ça, puis c'est pas correct», mais comme je l'ai vécu, je le vis encore des fois. Même si maintenant j'en suis sorti, j'y ressens ces hameçons-là, ces accroches-là qui sont comme «Hey, check ça! Va en voir, tu te rappelles, c'était le fun», mais non. Puis maintenant, j'ai réussi à construire une force qui fait de moi quelqu'un qui est maintenant avec plus une énergie saine, puis qui est capable d'avoir pas ça dans mon entourage, pas d'avoir ça dans ma vie, de pas d'avoir ça dans mon téléphone ou sur mon ordinateur, tu sais. Mais c'est pas facile. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles à enlever de notre vie en tant qu'homme, par exemple, parce que c'est si gratuit, facile, c'est facile à cacher. Puis c'est même normalisé, tu sais, il y en a qui vont comme discuter de ce qu'ils regardent avec leurs amis parce que c'est ça, c'est normal. Je me rappelle même, puis là, je fais une confidence publiquement, bien sûr, mais comme j'ai eu honte de ça super longtemps, puis je me suis pardonné récemment à propos de cette expérience-là, mais je me rappelle, j'étais en secondaire 2, donc je pense que j'avais comme 14 ans, quelque chose de même. J'avais 14 ans, puis j'étais dans l'autobus pour m'en retourner à la maison. Et il y avait 3 garçons avec moi. Puis il y en avait un qui était un petit peu plus gêné que nous. Puis c'est ça, il est plus gêné, puis ça paraissait qu'il était moins expérimenté dans certains sujets, disons, que les parents aimeraient moins, tu sais. Puis on parlait de des choses, puis je sais pas comment ça a tombé sur le sujet, mais ça a tombé sur la pornographie, puis sur le fait que, ah, on peut regarder ça. Puis lui, il s'était jamais touché, puis il avait jamais regardé ça. Puis c'est tant mieux, genre, pour vrai, retourner dans cette place, dans ce moment-là, là, j'irais fermer, zipper les bouches de tout le monde qui ont parlé ce moment-là, parce que nous, on a commencé à faire, hey, tu devrais aller checker, tu vas voir, c'est super cool. Puis il était comme, ah, je sais pas, je sais pas. Puis nous autres, on l'a encouragé à le faire. Parce que nous, ben, on le faisait, puis c'était normal. Mais je me dis, moi, là, j'ai contribué à détruire la sexualité de ce petit gars-là. Et aujourd'hui, peut-être que c'est quelque chose qu'il fait tous les jours, puis j'ai contribué à ça, puis, ben, je trouve ça dommage. Puis c'est pas pour culpabiliser personne du tout. C'est juste pour que le sujet soit là, out in the open. Puis que ça soit quelque chose qu'on parle, comme le fait que des fois, ben, il y a des gens qui sont accros à l'alcool, qui sont accros au cannabis, à toutes sortes de drogues, qui sont accros au sucre, qui sont accros aux réseaux sociaux, au téléphone, qui sont accros à qui sont dépendants affectifs, par exemple. Il y en a toutes sortes, mais ça en est un, puis c'est là, puis c'est présent, plus que jamais. Parce que tu peux voir directement, sans avoir à taper XXX sur Google, tu peux en avoir dans ta face. Puis tu peux continuer de scroller en espérant d'en avoir plus. Puis si tu le likes, puis si tu le regardes trop longtemps, il va en avoir encore plus. Puis Instagram, puis TikTok, ils bannissent pas ces comptes-là. Ils enlèvent pas ça. Fait que ça pose à se questionner. À qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans notre vie, comment nous on se sent par rapport à ça. Ça pose aussi à être déclenché probablement, parce que ben oui, c'est déclenchant, surtout si ça fait longtemps que c'est dans notre vie. On pourrait juste se dire
Mais non, pour moi, c'est tout à fait naturel, parce qu'on s'est fait enseigner que de se toucher, c'était naturel. Fait que c'est ça. Ça peut, porter à très beaucoup, beaucoup de controverses, mais heu, si tu explores juste un petit peu dans les mondes plus sains de guérison, d'émotions, d'énergie, de spiritualité plus saine. Pas des dogmes comme les religions et tout ça, mais vraiment juste d'aller dans la conscience de soi, puis de se poser les questions, remettre en question les choses, puis d'y réfléchir en méditant là-dessus. Pas nécessairement comme ça sur le top d'une montagne, mais juste de prendre le temps de refléter sur ces sujets-là, puis de voir ah, comment ça me fait sentir. Ah, si j'essaye, moi, de pas regarder ces choses-là pendant une semaine, c'est-tu difficile? Ou c'est quelque chose de facile, puis j'oublie que ça existe? Essaye voir si c'est quelque chose qui t'affecte. T'es même pas obligé de le dire à tout le monde. T'es même pas obligé de le dire à personne. Fais des tests. Juste voir comment ça t'affecte. Juste voir qu'est-ce que c'est dans ta vie, ça. Fait que je vais laisser ça là pour aujourd'hui. Je te remercie de regarder mes vidéos ou cette vidéo. Et je t'encourage, je t'invite à l'aimer et à la partager si tu trouves que si tu as le courage ou le guts de partager ça. Parce que c'est assez cru comme sujet, mais juste dire, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à accepter qu'on a quelque chose qu'on veut guérir. En fait, c'est hyper courageux puis super brave. Tu sais. N'importe qui que je verrais qui voudrait dire hey, check moi là, j'ai ça qui se passe, puis hey, c'est pas facile, c'est vraiment difficile. Puis je veux trouver des solutions, je veux trouver des chemins pour améliorer ça dans ma vie, puis sortir de là, puis utiliser mon temps, mon énergie pour autre chose. Je serais comme en admiration face à ces gens parce que c'est super beau. Alors, à bientôt.